Je m'appelle Robin, j'ai 21 ans. Je travaille à Pôle emploi en service civique et mon contrat s'est terminé, du coup en ce moment je recherche du travail et ça fait environ 3 ans que je fais de l'urbex. Alors, ce qui m'attire dans l'urbex, c'est le côté abandonné des lieux, quand le lieu est repris par la nature, ça nous permet de voir les lieux comment ils étaient à l'époque et le côté adrénaline aussi me plaît. Ouais, j'ai commencé tout seul. J'ai créé un groupe sur Facebook. Après, des gens ont rejoint mon groupe et j'ai connu d'autres personnes et pour partir en exploration avec eux. En créant le groupe justement. Avant, quand j'ai commencé, je connaissais pas le nom. Oui, ouais, ça donne beaucoup d'adrénaline et j'aime bien. Alors, je fais beaucoup de recherches sur internet, trouver les lieux, ou sinon j'utilise beaucoup Google Maps, ou sinon je marche, je me balade beaucoup et je voyage. Alors, dans la région Occitanie, j'ai fait une maison de maître il y a un petit moment. Et dans la maison, ce qui est bien, c'est qu'à l'étage, il y a une bibliothèque et on ne s'attend pas du tout à la trouver ici. Du coup, c'est assez cool. J'en ai pas une spécialement, mais lors d'un road trip en Pologne, tous les lieux vers là-bas, on visitait des grands palaces abandonnés. Et du coup, c'est les lieux que je préfère. Voilà, je préfère voir l'étranger, c'est pas le même style, ça change un petit peu de la région. Alors déjà je pars avec le strict minimum, je pars juste avec de quoi manger, boire et je préviens un ami en général du lieu où je vais, comme ça s'il y a un problème il sait où je suis. Et en général je pars seul mais des fois je pars avec une amie à moi, pas plus que 2 personnes sinon à cause de la discrétion. Je me suis jamais fait mal, je me suis jamais enfermé dans un lieu. Imaginons si je passe à travers un plancher, si je reste enfermé dans le lieu et que je puisse plus sortir, il vaut mieux prévenir quelqu'un, comme ça il sait où on est et il peut venir en cas de problème. Dans Toulouse, j'avais trouvé un cadavre une fois. Du coup, on l'a pas vu sur le coup, mais après en regardant notre photo, on l'a vu et du coup on a prévenu la police qu'il y avait une personne ici. Non, ça m'a pas freiné. C'est le risque et on s'y attend toujours. Alors j'utilise un Canon 600D avec un objectif grand angle 10-22 mm, mais en ce moment j'ai cassé mon 10-22, du coup j'ai un 18-200 pour le moment. J'utilise un trépied aussi quand les lieux sont trop sombres, ça me permet de faire des pauses longues pour éclairer la pièce. Ou sinon après avec une lampe torche, éclairer la pièce pendant une pause longue aussi, si c'est trop sombre. Alors, ce qui m'inspire artistiquement dans ces lieux, c'est vraiment le côté quand la nature reprend ses droits, ou le côté où les lieux sont figés dans le temps, ou comme si les personnes étaient parties du jour au lendemain. Ouais, Tchernobyl, c'est l'endroit où tous les urbetzers rêvent d'y aller au moins une fois. En mode urbex, c'est pas en mode pas avec un guide. Alors, je regarde beaucoup sur Instagram des photographes qui se font repartager sur des pages Instagram qui sont faites pour ça. Ou sinon, j'ai des amis à moi qui sont assez forts dans la photo, qui font ça depuis longtemps, comme Inertia 42. Alors, il y a 3 ans, quand j'ai commencé l'urbex, tous les jours j'étais dehors. Je travaillais pas à ce moment-là, du coup tous les jours j'étais dehors en train de balader, à chercher des lieux sur internet ou à pied. Et maintenant, j'ai beaucoup moins de temps, mais j'essaye au moins de 1 ou 2 journées par semaine à chercher des lieux. La recherche, c'est plus de la moitié du travail, quoi. Je lui conseillerais déjà de partir accompagné d'au moins une personne qui a l'habitude et partir avec de quoi manger, quoi boire, prévenir d'autres personnes au cas où et de faire attention là où on met les pieds. Il y a beaucoup de jeunes qui se lancent dedans à cause des vidéos YouTube. Ils veulent faire comme les youtubeurs, du coup ils s'inspirent d'eux et ils font pas forcément attention. Et en général ils font des vidéos et ils ne font pas forcément attention où ils mettent les pieds. Si, c'est un problème parce qu'il y a beaucoup de personnes qui respectent pas les lieux non plus, qui viennent casser, taguer. Ça nous empêche de voir le lieu tel qu'il est normalement. Quand il y a des vols, il nous manque des objets sur les photos, c'est beaucoup moins bien du coup.